C'est incroyable comment les films quand tu les regardes, selon à différents moments de ta vie, l'appréciation d'un film que tu as peut varier selon les différents moments de ta vie où tu l'as regardé. Si tu regardes Fight Club à 10 ans ou 9 ans, tu comprendras rien au film. C'est-à-dire que si tu as 9 ans, 10 ans, et tu t'oublies 8 ans, tu regardes ce film-là, ça va pas te parler, ça va pas te truc, tu diras, ah, mais moi je croyais que j'allais voir un film de combat, un film d'action, ou quelque chose comme ça. Tu vas être un peu déçu, tu vas te dire, bon, je sais pas ce que j'ai regardé là, tu vas oublier. Maintenant, quand tu vas retomber sur ce film-là, on va dire, 10 ans plus tard, truc, et que tu as un peu la vingtaine, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et que surtout, tu fais partie un peu de ce genre de adolescent ou entre la fin de l'adolescence et ta phase de jeune adulte, et tout, tu auras un regard aussi très différent aussi. C'est-à-dire le film va beaucoup plus te parler, surtout si tu fais partie des gens qui, dans ta adolescence, ta jeune adulte, tu n'étais pas un peu, on va dire, un peu paumé. Si tu es un peu paumé, que tu fais pas partie peut-être des gars cool du lycée, des gars cool truc, t'as un peu une frustration par rapport à ta position dans la société, en général, ta position même dans ton univers un peu d'adolescent ou quelque chose comme ça, ou du jeune adulte en général qui commence le travail, ou jeune homme, Fight Club va te parler. Fight Club va résonner en toi et tout. Fight Club va parler comme jamais haute et tout, et tu vas porter ce truc-là comme une bible. Maintenant, quand tu es, on va dire, un peu proche de la trentaine, quand tu es un peu à la mi-trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et que tu as un peu plus ou moins résolu ces problèmes-là de jeunesse et de jeunes adultes et d'adolescents un peu en pleine frustration un peu par rapport à ce qu'ils vivaient et tout, le regard aussi devient beaucoup plus apaisé et beaucoup plus lucide sur ce que le film montrait et peut-être dénonçait. Et tu auras un regard beaucoup plus nuancé encore que quand tu avais 20 ans, 30 ans, où ça truc là. Parce que Fight Club, pour moi, moi je pense que quand je l'ai vu, j'étais un jeune adulte, je l'ai vu la première fois à 21 ans. C'était en 2008-2009. Je me rappelle, j'étais avec mes frères et tout ce truc là, j'ai eu un switch. Je crois qu'il y a eu un switch. Je pense Matrix et Fight Club, surtout Fight Club, a été un switch. Je pense que le début de ma jeunesse un peu radicale, et si on peut relativiser, et mes prises de position un peu radicales dans la vie ont commencé quand j'ai commencé à regarder ce film-là. Et que comme d'habitude, je sais que c'est passé par beaucoup de gens, beaucoup de trucs. Fight Club a représenté le personnage de Tyler Durden joué par Brad Pitt là, hyper charismatique, hyper truc et tout. Je pense en tant que outsider, quand tu es un peu un outsider à la base, quelqu'un qui est un peu outsider et tout, le rêve c'est de renvoyer l'énergie et l'image que le personnage de Tyler Durden renvoie dans ce film là. C'est exactement le rêve des outsiders. Un outsider, comment il veut être perçu dans la société, il veut être perçu comme Tyler Durden. Il veut être vu comme ça. C'est un peu le outsider, un peu ultime, un peu que on aimerait renvoyer comme image, un peu et tout. Il y a un peu ces fantasmes là, un peu chez les outsiders, un peu de renvoyer cette image là. Et c'est un peu ce que ce film là a représenté un peu pour l'époque et pour moi un peu et tout. Et avec le temps, en le regardant, je le trouve toujours magnifique. Faut pas croire que je vais dire le film est surcoté. Non, loin de moi l'idée de truc. C'est un film magnifique, un film qui collait beaucoup à l'époque. Quand tu connais le contexte de l'époque dans lequel il est sorti, un film un peu qui a été violemment décrié à sa sortie, un film qui a été violemment insulté à sa sortie, mais qui avait le temps à résonner avec beaucoup de gens, qui est devenu culte, qui est devenu un classique.
pour moi, c'est un classique du cinéma. Fight Club, c'est un classique du cinéma. Mais aussi un film qui... surtout quand je vois le personnage de Tyler Durden, où j'ai beaucoup de nuances maintenant sur ce que le personnage renvoie et trucs et tout. Et surtout à l'aide des réseaux sociaux, où je vois l'émergence de personnages qui peut me rappeler ce gars-là. Et tout. J'ai un peu beaucoup plus de nuances un peu quand je regarde Fight Club. Mais en tout cas, Fight Club, c'est quoi un peu pour ceux qui l'ont pas vu et tout. Fight Club, c'est un film de David Fincher, réalisé par David Fincher. Je sais plus si c'était son 40e film et tout. Je sais pas si c'était son deuxième ou c'était son 4e film après Seven, The Game et tout, et Alien 3 qui était son premier film. Fight Club était son 4e film et tout, son 4e film et tout, et qui est aussi l'adaptation du bouquin aussi que je vous recommande, un peu qui est légèrement un peu plus différent, de Chuck Palahniuk, je crois que c'est un nom un peu comme ça là, qui a écrit ce bouquin un peu au début des années 90, si je me souviens bien. Quand il avait écrit Fight Club, il avait écrit ça au début des années 90. 96, on a écouté ça, il avait sorti ça en 96, et 3 ans plus tard, David Fincher l'adaptait et tout, même si le screenplay a été écrit par un certain Jim Hulse, qui a juste écrit dont on connaît 2 trucs qu'il a écrit, Fight Club et aussi le screenplay de Jumper, ce fabuleux film d'ailleurs que je vous recommande aussi, avec Hayden Christensen, qui méritait aussi d'avoir une saga et autres et tout ça. C'est un très beau blockbuster aussi, je trouve, à l'époque. Et Fight Club un peu raconte un peu la vie du narrateur qu'on ne connaît pas son nom, c'est ça qu'on se rend pas, d'un narrateur un peu qui souffre d'insomnie et autres et tout, et de comment on appelle ça un peu, et d'ennui un peu dans son travail et tout, et de la vacuité de son travail et tout. Et comme il a des problèmes d'insomnie, il a trouvé une solution en traînant avec comment on appelle un peu ça, un groupuscule un peu de gars qui ont un peu du cancer, si je me pas de cancer de trucs, mais un groupuscule de voilà, les gars qui des groupes un peu de, vous connaissez un peu ces groupes un peu là où il y a les gars qui sont alcooliques anonymes, violence, les gars qui ont des problèmes de violence, les gars qui ont des problèmes de cancer et autres, tout ce groupe là qu'on se réunit en groupe pour pouvoir parler un peu de nos problèmes là et autres tout. Et en entraînant avec ces gens là, il se sent à l'aise et permet en fait de trouver un peu son sommeil. Il fait la rencontre d'une femme qui s'appelle un peu Marla Singer, un peu, qui est aussi un autre imposteur dans ces groupes-là. Et de cette rencontre-là, et tout, il fait une autre rencontre qui est assez particulière d'un personnage qui s'appelle Tyler Durden, joué par Brad Pitt, qui est un peu particulier. Et qui, après l'explosion de l'appartement du narrateur, joué par Edward Norton, il décide de vivre avec ce Tyler Durden dans une vieille maison complètement déshabitée, et de cela, il décide de créer un peu ce club qu'on appelle le Fight Club, un peu dans un bar et autres et tout, et plus ou moins le film continue comme ça. Je vais pas spoiler le film parce que si je raconte un peu le truc, ça vous parle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça perdra un peu le charme, un peu le truc. J'ai plus ou moins résumé sans vouloir toucher un peu en profondeur, c'est pour ça que j'ai passé un peu en truc. Mais en gros, un peu, c'est de ça que parle le film. Et ma foi, c'est un film que quand vous allez le regarder, pour ceux qui vont le voir pour la première fois, vous croyez que vous allez voir un film sur, comme je vous l'ai expliqué au début, un film sur les combats et autres et tout. Rien à voir. C'est un film qui dénonce beaucoup de choses sur le capitalisme, un film qui a un regard surtout dans la société, en tout cas dans les années 90. Faut vous mettre que c'est dans les problématiques des années 90, qu'on peut retrouver encore jusqu'à aujourd'hui, hein, mais c'est des problématiques qu'on voyait déjà dans les années 90. On va dire aussi, comme le décrit bien son réalisateur David Fincher, il avait essayé de vouloir faire un film un peu qui est un peu similaire un peu à des coming of age, un peu comme The Graduate, ou si je me trompe pas aussi beaucoup Rebel Without a Cause, mais pour les jeunes dans la trentaine un peu.
pour des jeunes un peu dans la trentaine, un peu, c'était un peu les coming of age, comme je vous ai expliqué, le coming of age, c'est souvent la transition d'un jeune adolescent à l'âge adulte. C'est un peu ce genre de truc, les coming of age, c'est des films qui voient la transition d'un jeune adulte. Et plus ou moins Fight Club est un peu dans cette même dynamique et tout. Et c'est un film qui a eu énormément d'impact sur les jeunes de cette époque-là. En tout cas, les jeunes outsiders de l'époque hier. Outsider à l'époque. Ça a eu de l'impact sur un gars comme moi. Je dois l'avouer, pour un gars comme moi, qui était un peu un outsider, je dirais pas forcément outsider, mais qui avait un peu certaines frustrations, un peu dans la jeunesse, à la vingtaine, un peu et tout. Je dois vous avouer que à un moment donné, c'était devenu ma Bible et autres et tout. Et je pense que souvent, certains comportements que j'ai eu à avoir, qui étaient un peu pas forcément cool, que autres et tout, étaient beaucoup adoptés parce que c'est des comportements que je voyais du personnage de Tyler Durden, et j'en regrette un peu, je regrette un peu certaines fois ça. C'est justement pour ça que j'en parlais, parce que le personnage joué par Brad Pitt là peut être très fascinant et très captivant pour les jeunes esprits un peu très frustrés dans la life. Très frustré dans la life, parce que tu peux souscrire fondamentalement à la philosophie un peu de ce genre de gars. Et surtout aussi, ce qui me fait peur, que non seulement il y a une critique de la société de consommation dans laquelle on vit actuellement, et la société capitaliste dans laquelle on vit, à travers justement les réflexions du personnage aussi, mais il y a aussi la critique aussi même de comment on appelle un peu ça, je dirais pas du terrorisme, mais comment on appelle encore, qu'est-ce que je veux dire par là, il y a c'est pas le culte de la personnalité, mais des groupuscules un peu radicalistes un peu, parce que c'est très dangereux quand vous voyez des personnages frustrés qui ont certaines frustrations, mais qui savent bien les mettre les mots dessus, et qui parlent à des gens aussi frustrés qu'eux, et les utilisent un peu à ses desseins. C'est un peu ce qu'on voit avec le personnage de Tyler Durden dans Fight Club, avec justement le groupuscule qui commence le Fight Club qui était d'abord une réunion où les gens venaient se battre, c'est-à-dire tu pouvais voir des banquiers qui se battaient avec le plombier et tout, c'était juste une rencontre masculine, et cette rencontre masculine devient une sorte de groupuscule où il y a ce projet qu'a mené par Tyler Durden qui veut exploser tous les trucs de Wall Street, etc., qui est un peu dans une certaine forme de nihilisme un peu très dangereux et tout. Et je dois vous avouer, avec le recul maintenant, avec le truc, quand je vois certains personnages qui ont émergé un peu de sphère un peu publique, un peu, que ce soit politique ou sociale, je pense en France un peu des mecs un peu comme Alain Soral, c'est un Tyler Durden, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris d'Alain Soral, je vais pas vous mentir, et j'ai beaucoup appris d'un personnage que ça. C'est un personnage fascinant. Qu'on l'aime ou pas, hein. Qu'on le truc et tout. Et c'est forcément pas quelqu'un avec qui j'aurais envie de boire un verre, mais c'est un personnage foncièrement fascinant. Son parcours est fascinant. C'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire de France aussi, je trouve. Et on peut pas le nier et tout. Et avec égalité et réconciliation, quand je pense je vais citer son nom, hein, ici en Afrique, avec ce personnage africain aussi là, Kémy Séba me rappelle un Tyler Durden. Le mouvement autour du cinéma, ça fait un peu secte. Et voilà, c'était le mot que je cherchais, c'était le mot secte. Quand tu vois Kémy Séba avec au début la tribu K, le truc, après le projet panafricaniste qui est parti un peu plus haut, il renvoie aussi à cette truc-là, même si je peux comprendre un peu certaines de ces prises de position qui peuvent être très intéressantes et tout, mais il y a toujours ce rapport-là, que je vous ai parlé de Tariq Nasheed à un moment donné aussi, et son mouvement FBA, Andrew Tate, qui lui, alors, c'est un mix entre deux personnages, et lui, il a pris Tyler Durden, mixé à Patrick Batman, il t'a fait un truc et tout, et les mecs sont en train de trucs, Alexis Chance, pareil, il y a des personnages que je vous montre là, des trucs qui peuvent me rappeler un peu les sectes, un peu que Tyler Durden un peu fond un peu dans Fight Club. Et ma lecture maintenant que j'ai des trucs aussi, je vois maintenant aussi cette critique qu'il y avait sur radicalisme,
radicalisme qui peut se former autour des opprimés qui se sentent frustrés. Des opprimés de la société qui se sentent frustrés. Et ça, c'est tout aussi dangereux. C'est tout aussi dangereux et tout, et c'est très intéressant, et c'est avec l'âge que tu vois ça. C'est avec l'âge, je vois ça. Quand j'avais 20 ans, je voyais pas tellement ça. Je voyais pas tellement ça, parce que bon, quand tu es dans la frustration et tu es énervé, tu veux seulement, ouais. Mais quand tu commences à vieillir et tout, et ça t'est passé un peu, et que tu regardes un peu avec les yeux vraiment fraîchement adulte, que tu commences à relativiser un peu les trucs que tu as vu sur certains personnages là, et c'est ce que Fight Club pouvait renvoyer. C'est un film magnifique, hein. Pour moi, je reste tout convaincu que c'est peut-être le meilleur rôle de Brad Pitt au cinéma. C'est son meilleur rôle, je pense. Et Brad Pitt, c'est un incroyable acteur, hein. Ça, on va pas le truc un peu, c'est une mastodonte du cinéma. C'est un incroyable acteur qui a fait des films extraordinaires et qui est très bien dans ses rôles. Malheureusement, on le réduit trop beaucoup un peu au beau gosse qu'il est. Et ça gâche un peu le regard sur le fabuleux acteur qu'il est, parce que c'est vraiment un des grands acteurs de l'histoire du cinéma. C'est ce gars-là. On le comparait souvent à Robert Redford, mais je pense qu'il est même encore plus, il est encore plus, il a allé dans d'autres choses que Robert Redford n'a pas vu, même si bon, je sais pas explorer toute la filmographie des trucs. Edward Norton, j'en parle même pas. C'est un des meilleurs acteurs aussi de son temps aussi, celui-là. C'est même un scandale qu'il n'ait jamais d'Oscar. C'est incroyable de se dire que Edward Norton n'a pas d'Oscar. Will Smith a un Oscar et Edward Norton n'a pas d'Oscar. Je trouve que c'est, dans l'histoire du cinéma, c'est un peu un truc qui colle pas. De savoir que Will Smith a un Oscar et que Edward Norton n'a pas d'Oscar, c'est trop bizarre pour moi, en tout cas de ma perspective. Et c'est un film qui a plus ou moins bien vieilli, hein, qui peut parler un peu tout, qui a eu un impact fort, qui a marqué haute et tout, des réalisateurs, qui a marqué même un mec un peu comme Sam Esmail d'ailleurs. Quand vous regardez Mr. Robot n'est qu'une version un peu améliorée, un peu de Fight Club, on va dire un mix entre Matrix, Fight Club, American Psycho et beaucoup d'autres films encore, mais surtout je pense entre Matrix, Fight Club, American Psycho et tout. Si truc, quand tu vois le personnage justement de Mr. Robot joué par Christian Slater, c'est une version un peu version encore plus mature, je dirais pas mature, mais une version beaucoup plus âgée du personnage de Tyler Durden. C'est le même concept, le même truc, etc. Et je trouve que c'est très bien, puisque c'est les mêmes thématiques qui sont développées dans ces deux œuvres-là. Et c'est un film que je vous recommande fortement. C'est un film que je vous recommande fortement. Et que s'il y a des jeunes qui sont un peu dans ma même condition que j'avais à 20 ans et qui le regardent, regardez-le beaucoup avec beaucoup de recul. Je sais que pour les jeunes gars qui vont regarder ça, bon, sur le moment vous allez tomber un peu dans ce piège-là d'être fasciné par le personnage, à moins que les Gen Z sont un peu différentes que les milléniaux, que nous les milléniaux à une époque. Peut-être les Gen Z ont d'autres codes et autres, et peut-être ils ne résonneront pas avec ce personnage-là. Peut-être c'est un truc de milléniaux d'avoir raisonné avec ce gars-là. Mais si c'est le cas, je les demanderais bien de nuancer beaucoup le personnage-là. De nuancer beaucoup ce personnage-là. Parce que derrière ce truc-là, il est beaucoup plus... faut beaucoup nuancer le personnage de Tyler Durden. C'est tout ce que je pourrais un peu dire un peu sur le truc-là. En tout cas, c'était un peu ma façon de faire un peu ce sujet Patreon, un peu qui m'intéressait un peu de parler un peu de Fight Club, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et je voulais, comme je l'ai revu dernièrement et je l'ai regardé un peu avec des yeux un peu plus adultes et tout, c'était très marrant de regarder un peu avec les yeux d'adulte et de relativiser un peu sur beaucoup de choses que je faisais pas à l'époque où j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans quand je l'avais vu. Donc voilà un peu. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne Patreon. On est toujours des trucs comme ça. Et merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.